ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'oublies, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Eh bien, bienvenue à la Grange aux Autos pour un nouvel épisode, une nouvelle voiture. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture absolument mythique et incontournable en France, la 2 chevaux. Alors, la 2 chevaux, on pourrait effectivement parler de l'histoire de cette voiture pendant plus d'une heure, tellement il y a des choses à dire concernant ce véhicule si particulier. Le projet, l'initiative du projet, c'est Pierre Michelin, dans les années 20, le clignotant de la 2 chevaux pour ceux qui s'en rappellent. Donc Pierre Michelin, dans les années 20, commande la première étude de marché. C'est la première étude de marché qui a été faite pour étudier un petit peu le marché de l'automobile et qu'est-ce qui pourrait être fait autour d'une voiture populaire, puisque à l'époque, seule la haute bourgeoisie peut s'acheter une voiture. Les voitures parades sur les sites de chevaux de course avec les bourgeoises endimanchées, les messieurs aux hautes formes. Donc Pierre Michelin pense à une voiture populaire. Michelin étant propriétaire Citroën, il nomme à la tête du bureau d'études de Citroën M. Boulanger, qui avec M. Lefebvre, qui était à l'origine du développement de la traction, et M. Bertoni, vont être chargés de développer le projet TPV, très petite voiture, qui est donc à l'origine de l'histoire de la 2 chevaux. Donc en 1937, Boulanger devient patron du bureau d'études de Citroën, et arrive la guerre en 1939. Ils avaient développé 20 prototypes, et pour garder secret en fait le développement de cette voiture, il avait acheté une propriété, M. Boulanger, avec des murs relativement hauts, où ils avaient fait des pistes d'essai pour pouvoir tester 20 prototypes. Quand est arrivée la guerre, ben, ils ont tout mis à la décharge pour ne pas se faire prendre le projet par les Allemands. À la fin de la guerre, ils ont donc ressorti le projet des cartons. Ils ont refabriqué des autos et seulement donc 3 ans après la fin de la guerre, la 2 chevaux a été présentée au salon de l'auto, inauguré par le président de la République Hubert Auriol à l'époque, qui ont découvert comme beaucoup le vilain petit canard, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui était la 2 chevaux. Elle a fini par en faire plus d'un, puisque la voiture a été la coqueluche du salon. L'histoire de la 2 chevaux a démarré comme ça. Donc le cahier des charges était simple, il fallait que la voiture puisse traverser un champ avec un panier sans casser un seul œuf, pouvoir mettre 4 adultes à l'intérieur avec les chapeaux, un sac de pommes de terre 50 kg ou un tonne de lait. Voilà comment est née l'histoire de cette fameuse auto, la 2 pattes. Le succès est immédiat. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ne fabriquaient que 4 voitures par jour. Donc ils sont fait déborder par le succès de la voiture. Pierre Boulanger avait bien compris avec Michelin, qui lui est mort en 1939 accidentellement, qu'il y avait un marché pour une voiture populaire, pour les besoins de tous les jours, pour désenclaver les campagnes. Donc effectivement, la voiture elle a été victime de son succès, puisque à raison de 4 productions jour, ils étaient loin de pouvoir satisfaire les besoins. En 1950, ils sont passés à 400 jours. Ils ont présenté la fourgonnette. Et lorsqu'un client recevait en fait prenait livraison de sa fourgonnette, il recommandait la prochaine parce qu'il y avait 5 à 6 ans de délai. Il faut savoir que sur la 2 chevaux, il y a eu jusqu'à 7 ans de délai. Dans les années 50, en plus toute la jeunesse qui a connu la guerre avait soif de liberté. Donc on a vu dans les années 50 naître plein de rallye-raids avec la 2 chevaux, dont Jacques Ségala, qui a fait un tour du monde en 2 chevaux. Et bien évident aussi que toutes les familles qui étaient un peu plus limitées financièrement ont acheté de la 2 chevaux pour avoir cette liberté, cette évasion, les pique-niques du dimanche, les balades et les grandes vacances. Donc la 2 chevaux effectivement est devenue une voiture extrêmement populaire, et c'est avec elle qu'on a découvert aussi le succès dans les années 70 avec les séries limitées qui sont apparues à la fin des années 70 sur la 2 chevaux. Ils ont été les premiers à faire ça, avec une première
première série qui s'appelait la Spot. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez. S'en est suivi une que tout le monde connaît bien évidemment, qui est la Charleston. La Charleston a été faite dans plusieurs couleurs en deux tons. La plus rare est la jaune et noire. Elle a connu très peu de succès. C'est une voiture qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Il y a un exemplaire, une série limitée en 500 exemplaires très rare, c'est la 007, celle qui a effectivement tourné dans James Bond, puisqu'il y avait une James Bond girl française qui était Carole Bouquet dans ce film, et il y avait une voiture française qui était la 2 chevaux. Dans les séries qui suivirent, il y a eu la France 3, qui a connu un gros succès. Il y a eu la Dolly. Vous vous souvenez certainement de cette voiture. Et puis sur la fin de vie de l'auto, en Belgique, il y a eu une série qui s'appelait la Perrier. Et il y a eu un exemplaire unique de la Basket. Voilà un petit peu pour faire une synthèse rapide de l'histoire des 2 chevaux. Il faut savoir que cette voiture a été fabriquée à plus de 5 millions d'exemplaires et qu'aujourd'hui quasiment tout le monde et tous les cancas sont montés un jour dans une 2 chevaux. Il y a eu aussi, pour ceux qui la connaissent, la 2 chevaux Sahara qui était donc équipée d'un moteur à l'avant et à l'arrière en 4 roues motrices, produit extrêmement rare. Les prix aujourd'hui, lorsqu'ils sont trouvés dans bon état aux enchères, affolent les compteurs. Si vous souhaitez vendre votre voiture, si vous cherchez une voiture, n'hésitez pas à nous faire appel. Nous sommes à Valence, en Vallée du Rhône. Nous pouvons effectivement effectuer une vidéo de votre voiture, ce qui est beaucoup plus parlant. Parler de son histoire avec vous si vous le souhaitez, afin de pouvoir vous aider à vendre votre véhicule. N'hésitez pas à nous faire appel. Je voudrais vous remercier de votre fidélité de nos vidéos. Je vous propose de regarder bien évidemment la prochaine et pour ne pas être oublié, pensez à vous abonner.